Me by my name. The love you give me, I just can't deny. Yeah. No longer blinded, I can see you. I'm on my way to meet you. We gotta talk, you know. All these trials and tribulations got me tired, I need rest. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis actuellement en Espagne où je passe 5 jours. Je suis dans les îles Canaries, à Tenerife. C'est mon premier solo trip. Je suis venue vendredi, je repars mardi matin et je vais vous vlogger les 4 jours que je vais faire ici. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Là, je suis à l'appartement, je suis à mon Airbnb. Je vous fais un tour juste après pour vous montrer. Franchement, il est trop beau. Mais voilà, je vais vous partager ce petit moment de coupure, cette petite coupure que je vais passer. Et voilà, je vous emmène avec moi dans ce que je vais faire. Je sais vraiment pas ce que je vais faire. Pour le moment, j'ai rien prévu, j'ai rien planifié. Je suis juste venue comme ça, j'ai pris mon billet. J'ai vu qu'il y avait des billets moins chers, j'ai pris mon billet. Je suis arrivée en Espagne et voilà, franchement, le temps exceptionnel. Là, il fait 23 degrés, je suis en t-shirt. Et là, du coup, je vais vous faire une petite visite du Airbnb. That I can't come to you when weary of my flesh. You awaken me from death. God, I need you. No more walking by the flesh. That's when I leave you. God told me I'm someone. 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 Know that I'm someone. No, I'm a child of God. I wanna go to Gollywood, close to your love again. I give my heart again, Jesus. I wanna go to Gollywood, close to your love again. I give my heart again, Jesus. I know you know me well. I feel invisible until you tell me you're right here. I cancel plans with you to meet with sin and break your heart. Sometimes I go to you for what you give, not who you are. I wonder if you'll leave for me. God, just tell me what you need from me. Is the Holy Spirit still in me? Maintenant que vous avez vu le Airbnb, là, il va être 17 h. J'ai envie d'aller m'acheter de l'eau parce que j'ai vraiment pas d'eau. J'ai envie de prendre de l'eau, des fruits ou des salades de fruits. Et aussi, j'ai envie d'aller... j'aime beaucoup aller à Zara en Espagne. Je sais, j'ai mes centres d'ambition. Quand je suis en vacances, ça change de quand je suis à la maison. Bref, j'ai envie d'aller à Zara parce que Zara, c'est moins cher en Espagne. Ou à Mango aussi. J'ai envie d'aller voir un peu ce qui s'y passe. Donc voilà le programme de ma petite journée et il est déjà 16 h. En tout cas, on va pas faire grand chose là en soirée, mais je vous emmène avec moi parce que... Il me faut des fruits. J'ai trop envie de manger des fruits découpés et tout. De la mangue, de la pastèque, mais j'en trouve pas en fait. J'en trouve pas. Voir ce que je fais. Enfin, ce matin, je me suis beaucoup reposée. Là, il est que 14 h, c'est l'heure à laquelle je sors. Je me suis reposée. Parce que c'était l'objectif du voyage, en fait, c'est pas de courir dans tous les centres touristiques. Donc voilà, là je suis actuellement à la plage, c'est tellement reposant et la vie elle est trop belle. Nous sommes au mois de mars, donc il n'y a pas encore beaucoup de monde, donc c'est la période idéale si vous voulez partir. Et à la fin de ce vlog, je vous dirai ce que j'ai pensé de ce voyage. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que je recommande, les erreurs que j'ai faites et comment j'aurais fait les choses différemment. Donc voilà, c'est parti.
Là, je suis en bord de plage. Mais en fait, les gars, ce sera un peu bizarre, mais en fait, il y a des personnes, je pense que c'est une plage un peu pour nudistes parce que j'ai vu beaucoup de filles avec des maillots de bain qui n'avaient pas le haut, elles n'avaient que le bas, et des hommes qui n'avaient pas le bas, donc c'est un peu traumatisant pour moi. Donc, je ne vais pas aller à cette plage, je ne vais pas rester longtemps en tout cas. Donc là, je profite juste du bruit des vagues. Et ensuite, là, je profite juste du bruit des vagues. Et ensuite, je pense que je vais aller me balader, me promener, voilà, voir ce qu'il y a à faire. Mais c'est pas du tout un vlog touristique où je vais aller visiter des monuments, des musées, non. C'est juste, je me repose et je partage ça avec vous parce que je sais pas si ça peut vous plaire. Vous voyez, là, je suis en solo trip à Tenerife et je vais vous dire, je vais de faire une rencontre merveilleuse. Je me baladais au bord de la plage toute seule. Et j'ai fait la rencontre d'un monsieur, un papa, un père de famille, un Sénégalais qui est venu ici pour le travail. Et il s'est finalement installé, il a des enfants ici, il s'est marié, bref. Il a construit sa vie ici. Et on a passé 1 heure à échanger et à refaire le monde. Et franchement, c'est tout ce qu'on s'est dit. C'était tellement enrichissant. Et il m'a donné une carte de bus gratuite. Il m'a dit il avait une carte de bus gratuite pour lui, mais il m'a dit que je peux visiter la ville comme je veux. J'ai pu appeler le transport, du coup je suis trop contente et c'est pour ce type d'expérience-là que j'adore voyager parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Bref, en tout cas je suis contente, il a refait ma journée. J'avais pas forcément envie de vlogger, mais là franchement je vais vlogger pour YouTube, bref, il m'a motivé quoi. Le tonton il m'a motivé. On a parlé de politique, on a parlé de vie, on a parlé de religion, on a parlé de la vie en France, la vie en Espagne, comment il s'est installé ici, comment il a immigré ici. Bref, franchement, que des rencontres enrichissantes. Bref, faites des solo trips. Rentrée de ma petite balade de la journée. Il faut savoir que moi, je suis arrivée hier, mais j'ai commencé seulement à filmer aujourd'hui. Donc, voilà. Je me suis promenée pendant 1 heure sur tout le bord de mer. Ça m'a fait un bien fou de me balader à la plage, écouter les vagues. Bref, il faisait chaud, il faisait beau, il y avait du soleil. J'ai passé une très bonne journée. Là, il est 22 heures. Je suis rentrée. Je ne vais pas sortir le soir. Je vais pas prendre le risque. Je suis seule, je suis une femme, donc pas de sortie le soir. À 22 heures, je suis rentrée. Voilà, on est responsable. C'est un solo trip, mais on ne fait pas de folie. Du coup, je me suis juste arrêtée au supermarché. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je me suis prise des framboises, du saucisson et j'ai pris des raisins et aussi un petit Red Bull parce que toute la nuit, là, je dois faire du montage pour ma vidéo qui va sortir avant celle-ci. Donc voilà, j'ai besoin de me tenir éveillée pendant longtemps. Donc voilà ce que j'ai ramené. Là, je vais ranger ça au frigo et je pense que je vais me mettre à mon montage parce que ouais, je vais me mettre à mon montage et voilà.
Picture on my mirror. Start to blush when somebody says your name. In my stomach there's a pain. You walk in my direction, I go the other way. I start to stutter when I speak. Trying to stand but my knees go weak. What's happening to me? In the dark, can you tell me what it means? I lay my head on my pillow, staring out the window, trying to start for a sign. It's the reason why. You're all that's on my mind, yeah. Come around this side, I see you. Alors là, on est au jour 2. Je suis dans un restaurant. Je sais pas si vous allez m'entendre. Non, jour 3. Et là, je vais... En fait, on est dimanche et ce que j'ai fait le matin, je suis sortie à partir de midi. Ensuite, j'en ai eu pour 1 heure de transport pour là où je suis. C'est vraiment trop beau. Là, je suis dans un restaurant de fruits de mer parce que on a en Espagne autant testé ça. Et du coup, là, je suis au resto. Et en face de moi, l'eau, elle est bleue, il y a la plage. Franchement, c'est trop reposant. C'est vraiment trop reposant et je suis trop reconnaissante d'être là. Voilà. I scribble X and O's in my notebook, checking how my hair and my nails look. I feel myself in the zone, when you're nervous when you go. I say I'm not home. See your face and I hear my favorite song. Should I send an email at home? You're the number one topic on the phone. I wonder if you know, or do you have a clue? I lay my head on my pillow, and you got me staring out the window. We're showing stars outside. What's the reason why? Yeah. You're always sexy boy. You're sexy boy. Hey, baby. Du coup, je vous fais la conclusion de ce solo trip pour vous dire ce que j'en ai pensé, comment je me suis sentie. Alors, il faut savoir que je suis venue, du coup, comme je vous ai dit, 4-5 jours à Tenerife. Pour un premier solo trip, je ne voulais pas aller forcément loin. Donc, j'ai préféré prendre une destination vraiment à côté de la France. Mais je ne voulais pas l'Espagne traditionnelle, par exemple les grandes villes comme Barcelone ou des grandes villes comme Lisbonne. Je voulais de la mer, de la plage, en tout cas du soleil et des cocktails et un coût de vie un peu moins cher. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi Tenerife. Du coup, pour être honnête avec vous, moi j'ai toujours voulu faire un solo trip avant mes 30 ans. J'ai toujours voulu partir avant mes 30 ans, mais je suis tombée enceinte à 29 ans. Donc, c'était pas du tout possible de le faire à cette période-là. Bref, mauvais timing. Du coup, là, je suis partie. J'ai 30 ans, mais bah, là, je suis partie. Je voulais tester l'expérience. Je voulais voir ce que ça faisait d'être seule dans un pays inconnu où on ne parle pas la langue. Bref, en tout cas, j'ai kiffé l'expérience. J'ai hâte maintenant d'aller plus loin, c'est-à-dire en Asie, je sais pas moi, en Corée, au Japon. En tout cas, c'est une chose que je réitérerai. Mais par exemple, pour Tenerife, pour ceux qui veulent mon avis sur Tenerife, je me suis pas très bien organisée dans la mesure où je trouve quand même que c'est une ville qui ne se visite pas forcément à pied parce que c'est pas super bien desservi. Je trouve que le niveau de bus, je trouve que le réseau de bus n'est pas forcément bien fait. Et en fait, l'île est divisée en deux. Vous avez la partie nord et la partie sud. Moi, je suis restée au sud parce que c'est plus touristique et c'est ici où il fait beau parce que faut savoir qu'à Tenerife, il y a un espèce de microclimat. Au nord de l'île, comme il y a un volcan, du coup il fait un peu frais là-bas. Et ici au sud, il fait super beau. Donc voilà. C'est une destination que je recommande, mais si vous venez à Tenerife, il faut absolument louer une voiture parce que sans voiture, c'est un peu galère. Franchement, je ne vous cache pas que des fois, je galère un peu. Les distances sont super longues en bus. Je mets des 2 heures, des 1h30. Et c'est un critère que je n'avais pas forcément pris en compte avant de venir ici. Mais pour être honnête, c'est une destination assez idéale. C'est pas très cher. C'est l'Espagne. Il fait chaud, il fait beau. On est au mois de mars. Il fait vraiment très beau. J'ai la mer en face de moi. J'ai le bruit des vagues et ça me fait beaucoup de bien. Si vous avez pour projet de venir ici, je vous conseillerais de loger dans le sud de l'île parce que le nord, les températures, c'est pas adapté. Surtout que si vous venez ici, vous voulez forcément du soleil. Du coup, je vous conseille fortement le sud de l'île. C'est magnifique. Vous allez adorer. Mais vous pouvez aller visiter le nord. Il y a le volcan au nord, mais moi, je ne vais pas faire le volcan. Moi, je ne vais pas le faire parce que je suis seule. Je ne vais pas faire une randonnée. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que voilà, je suis seule. J'essaie de faire attention. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur Tenerife. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et c'est avec plaisir que je vous répondrai. À la prochaine!